Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois sur The Division pour parler cette fois-ci de plusieurs sujets. Le premier sujet, ce sera les modes d'armes, les modes d'armure, ainsi que les talents d'armes, puis les crafts du jeu, puis dernièrement un tout petit bonus relativement court sur la Dark Zone. Alors premièrement, on va parler des armes. Alors les armes, les modes d'armes. Donc par exemple, vous avez une arme. Vous obtenez un mode. Les modes s'obtiennent de deux façons ou de trois façons, enfin peu importe. La première façon en tuant des mobs. Les mobs vont vous lâcher un mode d'arme, un silencieux, une poignée, ou dans un coffre, ou dans à la fin d'une mission. Voilà. Donc, par exemple, imaginons, je veux mettre un silencieux sur mon snipe. Donc un silencieux sur mon snipe. Je sélectionne celui-ci, et voilà, je le mets. Alors, à pas confondre. Pour mettre un silencieux sur cette arme, il faudra que ce silencieux ne soit pas déjà utilisé par une autre arme. C'est-à-dire que chaque item est unique. Pour pouvoir mettre le même item sur une autre arme, il faudra que cet item en question soit le même. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir deux fois le même item. Donc voilà, c'est pas très compliqué les modes d'armes, je pense que vous n'aurez pas beaucoup de difficultés à les trouver, comment les installer. Après, il y a les modes d'armes pour vos sacs à dos. Alors les sacs à dos, il faut appuyer sur votre sac, vous sélectionnez et vous appuyez sur mode. Alors les modes des sacs à dos, c'est très particulier parce que soit ça vous augmente votre DPS, donc votre DPS, votre arme à feu, soit votre endurance, vos points de vie, soit vos puissances de la compétence. La puissance de la compétence, c'est pas très compliqué. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est vos capacités. Donc soit vous avez choisi d'être un soigneur, soit d'être un DPS, soit d'être un tank. Bon, ça se résume un peu à ça. En gros, c'est ça. Hein. C'est un peu à la part de ma vie de dire ça, mais en gros, c'est ça. Par exemple, si j'ai décidé d'être un soigneur, donc, pardonnez-moi, hop, ma puissance de la compétence donc va interférer sur mes soins. C'est-à-dire que si j'ai une puissance de compétence importante, mes soins vont être plus importants. Si ma puissance de la compétence est plus importante dans les dégâts, donc par exemple si j'ai décidé d'avoir beaucoup de talent dans les dégâts, mes tourelles vont faire plus de dégâts. Voilà, ça se résume à ça. Donc maintenant, on va parler donc pardonnez-moi, une nouvelle fois, des talents des armes. Alors les talents des armes, je me rappelle plus à quel niveau ça se débloque. Je crois que ça doit être dans les alentours de 12, 13, 14. Par exemple, vous voyez le petit crâne là, c'est un talent d'arme. C'est-à-dire que c'est totalement aléatoire. C'est-à-dire que quand vous achetez une arme, vous avez un talent totalement différent. Alors vous voyez, c'est ici là, où je sélectionne les talents. Pour débloquer le talent d'une arme, vous avez un prérequis. Par exemple, j'aurais besoin d'avoir 584 en en arme à feu. Donc là, j'ai pas assez, donc mon talent ne sera pas actif. Donc les talents, c'est soit des talents personnels qui vont augmenter vos dégâts, soit des talents qui vont permettre de un petit peu soigner. Hein. Bon, en gros, c'est ça, hein, c'est pas très compliqué. Donc voilà. Alors maintenant, on va parler d'une chose que beaucoup de gens se demandent, c'est les skins d'armes. Où est-ce qu'on obtient les skins d'armes? Ça paraît idiot, mais une nouvelle fois, c'est pas très bien expliqué. Alors soit vous obtenez des skins d'armes grâce au marchand de récompenses si vous achetez le Saison Pass, et si vous avez précommandé le jeu. Vous avez un skin d'arme qui est offert. Mais la particularité du Saison Pass, pardon, du skin d'arme, c'est que c'est comme les modes d'armes. C'est-à-dire que vous devez avoir une peinture pour chacune de vos armes. C'est-à-dire que si vous voulez la même peinture sur votre arme, vous aurez besoin de 3 fois la même peinture. Comme vous voyez, moi j'ai plusieurs fois la même peinture. Donc maintenant, comment on achète des peintures en dehors du Saison Pass, ou par exemple de la précommande quand c'était offert. Donc on va dans l'aile de la sécurité, vous serez obligé d'avoir fait la première mission de l'aile de la sécurité pour obtenir le marchand qui vous permettra d'avoir des skins d'armes. Donc on va à l'aile de sécurité, on va sur l'ordinateur, hop, et on va acheter, si je ne me trompe pas, la ligne de ravitaillement. La ligne de ravitaillement, vous obtenez un marchand de vêtements. Ce marchand de vêtements, tout ce qu'il va vendre, ça va être changé toutes les 12 heures. Donc toutes les 12 heures, vous aurez des nouveaux vêtements et une couleur différente. Donc voilà, vous voyez. Donc par exemple, si vous voulez avoir cette couleur-là sur vos 3 armes, vous devrez l'acheter 3 fois. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc maintenant, on va s'attaquer au craft. Donc c'est une partie relativement longue, donc si tu me trompes, je bégayais un peu sur certains points, c'est totalement normal parce que c'est vraiment compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est très long à expliquer. Donc premièrement, comment on obtient des schémas d'armes ou d'armure? Il y a deux façons. La première façon, c'est en faisant des missions secondaires. Comme vous le voyez ici, vous obtenez des schémas et des composants pour créer vos armures. Deuxième moyen, c'est d'aller en Dark Zone. En Dark Zone, il y a certains vendeurs qui vous vendent des schémas d'armes ou d'armures.
Donc voilà. Alors, à savoir, petite parenthèse une nouvelle fois sur la Dark Zone, tout ce que vous achetez à des marchands qui sont à l'intérieur de la Dark Zone, c'est-à-dire des armes, des armures, des modes d'armes, donc des silencieux, enfin des silencieux, des poignets, ou bien sûr des schémas d'armes, vous ne pouvez pas vous les faire voler. C'est-à-dire que c'est fini, c'est dans votre inventaire, point. Voilà, c'est la petite parenthèse sur la Dark Zone. Une fois que vous aurez des schémas, vous pourrez aller voir le fabricant d'armes. Alors le fabricant d'armes, il est juste ici, donc vous le débloquez dès que vous avez accès à la salle d'opération. Maintenant, comment on obtient les objets vous permettant de crafter des armures? Il y a deux façons. Premièrement, vous allez prendre un item qui vous convient plus. Donc par exemple cet item là, mais je vais pas le détruire parce que ça serait totalement idiot de ma part. Où est-ce que j'en ai un possiblement détruit à détruire? Je crois que malheureusement j'en ai pas à détruire. Il n'est pas très intéressant. Donc par exemple je vais prendre cet item là. Je fais démanteler l'objet. Et quand je vais le démanteler, je vais obtenir un tissu. Ce morceau de tissu va me permettre de crafter des items bleus. Voilà. Quand vous détruisez un objet vert, vous obtiendrez des morceaux de tissu vert. Lorsque vous aurez... Donc pour transformer vos morceaux de tissu vert en tissu bleu, c'est pas très compliqué. On va voir le marchand. Donc on transforme les tissus verts en tissus bleus, c'est pour crafter des items bleus, c'est pas très compliqué. Ouais, je vais pas crafter des items verts s'ils sont totalement usuels, on va prendre plutôt des items bleus. Et ainsi de suite, après ça sera les items bleus qu'on transformera en objets épiques, puis en objets légendaires. Donc voilà, donc par exemple je vais sélectionner les composants électroniques. Les composants électroniques, petite parenthèse aussi, on peut les obtenir dans des magasins où il y a des ordinateurs ou sur des mobs, ou en ouvrant des coffres, ou en détruisant des armes, ça peut aussi tomber. Donc voilà, donc ces composants, j'ai 18 composants verts, j'appuie sur fabriquer, ces 18 composants verts vont se transformer en un composant bleu. Voilà, et avec ces composants bleus, je vais pouvoir crafter des items bleus. Vous voyez, vu, c'est pas compliqué du tout. Alors, autre chose, les armes, les composants d'armes, vous les obtenez en détruisant des armes, et les outils en détruisant des armes aussi. Vous voyez, c'est pas très compliqué à ce niveau-là. Alors, vous avez d'autres façons d'obtenir des items vous permettant de créer, de crafter, c'est soit avec votre aile médicale, soit votre aile technologique ou l'aile de sécurité. Les trois ailes vous proposent une amélioration vous permettant d'avoir des objets de fabrication soit toutes les 3 heures ou soit toutes les 12 heures. Moi je vais vous montrer celle de l'aile médicale. L'aile médicale c'est un tissu toutes les heures. Donc il faudra acheter l'amélioration bien sûr. Donc l'amélioration s'achète en achetant à la pharmacie. Une fois que j'ai acheté à ma pharmacie, toutes les heures, j'ai un morceau de tissu. Tout simplement en appuyant sur cela. Malheureusement, l'ayant déjà fait, je ne pourrais pas le récupérer maintenant. Alors, imaginons maintenant que vous n'ayez crafté une armure qui ne vous convienne pas au niveau des stats secondaires. Donc quand je dis stats secondaires, c'est ceci là. Voilà. Imaginons ça, ça ne vous convient pas. Donc vous êtes malheureux, etc. On va aller dans l'aile technologique. On prend les petits escaliers. Toc, 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 toc. Une fois qu'on y est, il va falloir acheter une amélioration. Donc hop, on appuie sur le petit ordinateur. Une fois qu'on y est, on va acheter recalibration. Recalibration, ça vous permet en échange d'une somme d'argent de changer les stats secondaires. Donc imaginons, j'appuie dessus. Les stats de mon, on va dire, allez, on va prendre n'importe quoi. On va prendre mon casque par exemple. Imaginons, la 7 résistance aux brûlures ne me convient pas. Je fais sélectionner objet. Je vais faire ajouter un attribut. Voilà. Tac, tac, tac. Je dois payer du coup. Et je vais choisir ce que je veux rajouter. Donc, je veux 2 plus 3% de dégâts d'armure aux ennemis. Je vais faire d'accord. Confirmer. Hop. Et changement a eu lieu. Voilà, c'est tout aussi simple. Ça vous permet de recalibrer. Et vous pouvez faire ça, si je ne me trompe pas, sur n'importe quel stat. Vous pouvez faire autant de fois jusqu'à temps que vos stats vous conviennent. Donc voilà, ce petit tuto sur les crafts. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous expliquerai d'autres choses, je referai une vidéo. Ou si je parle trop vite, n'hésitez pas à lire. Alors, la petite parenthèse sur la Dark Zone, c'est pas si important que ça. Mais via l'aile de sécurité, vous pouvez débloquer une amélioration qui vous permet d'avoir un marchand de la Dark Zone dans votre salle d'opération. Et aussi la possibilité de rajouter une, si je ne me trompe pas, c'est 8ème place dans votre sac d'extraction. Donc c'est opération de la Dark Zone, ça coûte 400 points et augmente de 1 l'emplacement dans la Dark Zone. Vous voyez, un marchand. Alors l'aile de sécurité, ce qu'il faut savoir, autre petite parenthèse, vous pouvez avoir un armurier qui vous permettra de vous vendre des armes qui sont que épiques. Donc l'armurier, une fois que vous l'avez acheté, il est tout au fond. Voilà. Alors vous voyez, il me vend que des armes épiques.
Bon, alors il y en a certaines qui sont totalement mauvaises, donc ça sert strictement à rien. Moi, je vous conseille personnellement de garder votre argent pour votre niveau 30, parce que les schémas, il y en a qui coûtent 400 000, et des armes qui coûtent 450 000. Donc honnêtement, faut mieux garder votre argent pour ça, éviter d'acheter au vendeur tant que vous n'êtes pas niveau max. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions concernant le jeu auxquelles je pourrais vous répondre, n'hésitez pas, je le redis une nouvelle fois, à le mettre dans les commentaires, et là je serai apte à vous répondre. Je pense faire une autre vidéo, je sais pas trop encore sur quel sujet. Peut-être une autre vidéo sur la spécialisation, mais je l'ai déjà bien expliqué dans une autre vidéo, je ne vais pas refaire. Donc si vous avez une idée sur une vidéo dans laquelle je pourrais vous expliquer telle ou telle chose, n'hésitez pas. Donc allez, bonne fin de soirée à tous et à plus.